Alors salut tout le monde. Donc aujourd'hui petite vidéo sur la première monte de cette petite pouliche. Enfin pouliche, elle a déjà 6 ans d'ailleurs. Donc c'est un cheval que j'ai au travail depuis 2-3 semaines. Mais vu que j'ai eu le Covid, voilà, elle n'est pas encore montée. Donc aujourd'hui normalement c'est le grand jour, si tout se passe comme prévu. Et donc on va faire un petit check-up vite fait pour voir si elle sait bien faire tout ce qu'elle doit faire avant d'être montée. Normalement c'est bon. Mais voilà, on va faire un petit peu de travail à pied, puis après on va la sceller et puis on va continuer tout ça. Bon, comme vous voyez, c'est pas non plus une pouliche sauvage des grandes plaines, hein, voilà. Et je dis ça dans le bon sens du terme. Elle est très gentille. Donc comme d'habitude, on commence par mettre un petit peu de pression et on veut donc que le cheval il respecte et s'écarte. Donc là, si on lit un peu le cheval, ce qu'on voit, c'est qu'on a un cheval qui respecte, pas de problème, qui va en avant, qui reste concentré. On peut voir un petit peu de caractère quand même déjà. Mais voilà, on a un cheval qui a déjà fait la différence entre respect et peur. Très bien, on va la garder un peu comme ça. Et... très très bien, tranquille, voilà. Cheval qui s'arrête, qui rentre dans l'espace et qui mâchonne. Et en plus, qui se rajoute des points bonus après la fin de l'action. Nickel. Donc ça, c'est un cheval qui s'attache très facilement. Très bien. Ok, nickel. Donc pour le travail en liberté, pas de problème. Maintenant, on va passer au licol. Ça va, je suis pas trop loin de toi? Par rapport à la caméra, hein, pas de manière générale. Petit caractère quand même, hein. Un petit coup d'épaule. Très bien. Allez, on va vérifier qu'on a un peu de confiance. Enfin, on a déjà vu qu'on aime un petit peu, mais on va voir jusqu'où ça va. Bon, c'est tout un travail donc que j'ai déjà fait. Par exemple, je l'ai même fait hier, ça. Mais voilà, avant de la sceller, on a tout vérifié, puis on vient lui rappeler, comme si on venait un peu lui rappeler l'état de notre relation en fait. Donc parce que bon, elle sait bien qu'elle n'a pas à avoir peur de moi, qu'elle doit avoir confiance et tout, mais vu qu'on va lui monter dessus pour la première fois, lui rappeler à quel point on est copains, c'est pas une mauvaise idée.
Ouais, elle n'a pas peur, mais c'est du moins qu'elle est un petit peu sensible. Et qui a du caractère. L'épaule. Très bien. Frotte bien là au passage de sangle. Parce que ça risque de la chatouiller dans pas longtemps. Bien passer donc des deux côtés, d'un côté à l'autre comme ça, parce que c'est ce que ma jambe va faire dans pas longtemps. Voilà. Alors, ça, grosse leçon. Le lasso, il faut toujours l'avoir sur soi. Donc si on est à pied, on le prend avec nous. Et si on est à cheval, on le met sur sa selle. Voilà, pour l'instant tout va bien. Hop, un petit tour derrière les fesses. Hop, petit tour ici. Et là, attention, on vient occulter son champ de vision. Et on attend, voilà. Qu'elle se détende et on revient. Très bien. Ça, c'est pas mal. Alors évidemment, c'est pas pour désensibiliser par rapport à la selle ou par rapport au tapis, parce que si dans le reste de l'action, votre selle ou votre tapis finit ici, c'est que c'est pas bon. Mais c'est bien parce que d'un coup le cheval va plus rien voir entre guillemets, et on va venir le garder très très bien. Hop, le garder jusqu'à ce qu'elle se détende. Voilà, c'est très bien pour la relation. Le cheval étant une proie, encore une fois, son champ de vision est évidemment très 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 important. Et il va beaucoup se reposer dessus pour sa survie. Donc voilà, si on lui occulte et qu'il reste comme ça, c'est qu'il fait déjà preuve de confiance. Très très bien. Donc pour l'instant tout se passe bien. Donc voilà. Celle sur le dos, pas mal. Donc il y a beaucoup de gens qui vont la mettre, qui vont l'enlever pour que le cheval comprenne que ça s'enlève, qu'il n'est pas prisonnier. Pourquoi pas? Je fais pas tout le temps, mais pourquoi pas? En tout cas, c'est pas mauvais. Hop, 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 hop. Toujours prendre le temps un peu de lire le cheval. Donc là, on voit que elle est assez calme, mais elle est quand même, elle est bien présente. Hein. Elle est pas, elle fait bien attention à tout ce qui se passe quand même. Ce qui est pas plus mal. Et surtout, c'est vraiment pas mal aussi. Hein. Enfin, un autre truc qui est pas plus mal, c'est de pas hésiter à faire les trucs des deux côtés. Donc là, par exemple, je remets ma sangle. Donc ça, de toute façon, c'est plus qu'utile, hein qu'elle soit à la bonne taille. Mais ça permet aussi de déjà faire les choses, donc à chaque fois des deux côtés.
avec la selle, sans la selle. Bon, sans la selle, je l'ai déjà fait, mais avec la selle, c'est très bien. Qu'elle soit pas... pour bien l'habituer, parce qu'en fait, d'un coup, quand on va venir passer notre jambe de son autre côté, donc par-dessus elle, on va venir dans son champ de vision, du coup, du droit. Donc ça vient toucher une autre partie en fait du cerveau et le cheval est très sensible à ça, au passage entre ces deux champs de vision. Donc faire les choses des deux côtés c'est très bien parce que voilà, au moment où on passe la jambe, il faut que le cheval soit déjà habitué à nous voir passer d'un côté de l'autre, d'un champ de vision à l'autre, parce que ça peut le surprendre et c'est un des pires moments ou des meilleurs moments, ça dépend comment vous voulez voir les choses, pour que le cheval se mette à bucker. Parce qu'on a une jambe en l'air, on est qu'à moitié assis, mais on est déjà bien assis sur le cheval. Donc voilà, je viens un peu lui mettre en tension, très très bien. On lit le cheval, c'est pas trop mal. Voilà, hop. Petit coup ici pour la détendre encore plus, lui rappeler que je suis là. Il faut toujours qu'on aille le cheval minimum un poil incurvé sur soi. C'est important si le cheval part d'un coup et se met à bucker, à mettre des coups de pied. Pas se trouver à l'extérieur de sa courbe. Très très bien. Donc plusieurs façons de faire, ça dépend comment vous sentez le cheval. Il y a des chevaux que j'aime bien garder au bout de la longe. Il y a des chevaux, ça dépend mine de rien aussi comment leur va la selle. Voilà, il y a d'autres chevaux, j'aime bien au contraire pas tenir la longe, venir l'attacher comme ça. Et pouvoir vraiment qu'ils puissent galoper, voire même bucker librement. Et hop! Donc là voilà, on la laisse tranquille quelques petites secondes. Allez, super. Voilà, première fois qu'elle a une selle. Très très bien. Voilà. Donc là, on veut pas venir stopper le cheval à tout prix. Bon, idéalement, j'aimerais bien qu'elle bug pas, que ma selle tourne pas. Parce que donc je viens de la sangler juste pour la première fois. Hein. Ce qu'il faut lui faire comprendre, c'est que voilà, elle n'a pas à en avoir peur. C'est normal si elle l'a, ça pose pas un problème. Et si elle rue, c'est pas grave. Mais du coup, pour la stopper, je vais venir entre guillemets l'occuper. Je vais lui faire céder toujours. Donc elle doit respecter ma pression. Parce qu'en la respectant, elle aura confiance donc en moi, donc en la selle. Donc je vais venir la pousser un petit peu en avant par exemple. Ou comme tout à l'heure, je vais venir la stopper. Hop, je vais lui demander de respecter. Hop, 2-3 petites demandes. Très très bien. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrange la situation. Quand ça se passe bien comme ça, c'est bien. Alors je vais venir lui demander de venir un petit peu. Est-ce qu'il va venir ressangler un peu? Voilà. Très bien. Je vais tourner sa tête, elle mâchonne. Voilà, très très bien. Hop.
Alors. Donc je vais la rebosser un petit peu à pied pour bien remettre les bases. C'est pas que j'ai pas les bases, mais c'est comme on peut voir, voilà, celle-là. Voilà, elle est touchée un peu par la selle. Donc remettre tout ça bien en place, ça va nous aider à pouvoir continuer sans accroc. Très bien. Vous voyez, encore une fois, je la travaille, je la concentre. Tac, je vais lui demander quelque chose d'autre. Hop. Très bien, là j'ai son oreille. Alors, donc c'est pas encore une fois que je peux pas l'attraper, mais je pense que c'est ce genre d'exercice qui sont très bien. Quand on remet la selle pour la première fois, comme ça, les attraper au lasso tranquillement, ça va leur permettre de comprendre qu'on peut les atteindre du coup physiquement, venir les attraper en fait avec une corde, mais du coup aussi psychologiquement, donc pouvoir bien les concentrer, puis leur faire quelque chose qui va leur changer un petit peu les idées par rapport à la selle, quoi, et distraire. Alors là, hop. Et voilà. Donc là, pour ceux qui ont vu, vu que j'avais fait passer mon lasso sous la selle, en fait, j'ai dû vraiment bien arrêter le cheval, faire venir son épaule d'abord vers moi, puis ensuite l'arrêter de tourner dans l'autre sens, son épaule à l'extérieur de moi, pour pouvoir récupérer en fait mon lasso. Je vais mettre une petite tension. Très très bien. Voilà, donc encore une fois, on n'utilise pas du tout le lasso pour étrangler les chevaux, bien au contraire. Comme on a pu voir, j'ai mis une petite tension. Dès qu'elle vient répondre, hop, le lasso s'ouvre de lui-même. Donc ça, c'est une boucle qui est faite exprès. Donc on peut en utiliser en métal ou du coup ça c'est en plastique. Ce qui fait que la corde va vraiment bien venir coulisser et du coup, voilà, très bien. Dès que je relâche, ça s'ouvre. Super. Allez. Je vais prendre le temps de juste allonger avec la corde autour du cou. Un petit peu. Hop, on va l'arrêter. Faire passer comme ça. Très très bien.
Ouais. Donc voilà qu'on peut voir, elle ne m'en veut pas. Très très bien. Voilà. Hop. On va mettre tout ça en place. Là, je vais délibérément en fait passer mon lasso d'ailleurs par ici. Hop là. Encore une fois pour travailler sur ces deux champs de vision différents. Ah, les deux parties de son champ de vision. On va dire ça comme ça, c'est peut-être mieux. Donc un qui va venir mobiliser, enfin pour le traitement, un hémisphère du cerveau et l'autre qui est traité par l'autre hémisphère du cerveau. C'est pas forcément le meilleur jour, hein, comme on voit, il y a pas mal de vent aujourd'hui. Et regardez, on change quelque chose souvent, tout est un petit peu nouveau. Voilà. Pas mal les petits poulains. Ils apprennent un petit peu la vie. Voilà, donc là, on revient à une... Voilà, à un degré acceptable donc de respect et de confiance. Voilà. Donc ça, c'est pas du tout du cinéma, hein, l'histoire du drapeau. Donc ça, c'est mon drapeau. Hein. C'est pas du tout du cinéma, c'est pas pour faire un cheval de cirque ou quoi. Mais c'est vraiment pour venir créer la relation, ça nous aide. Et surtout, voilà, si votre cheval ne supporte pas de voir ça bouger au-dessus de lui, bah, il vaut mieux évidemment éviter de monter tant que c'est pas prêt, quoi. Donc c'est un super outil vraiment. Ça permet de très bien préparer les chevaux. Que tout se passe le mieux possible, parce que bon voilà, ça ne veut pas dire que le cheval ne va pas ruer, parce que c'est la première fois qu'un homme monte dessus, donc c'est pas anodin. Mais normalement, il y a de grandes chances que ça ne le fasse pas. Avec la plupart des chevaux que je débourre, par exemple, j'ai vraiment, ouais, on va dire un faible taux de ruade, on peut appeler ça comme ça, ou alors une petite ruade. Pas du tout, c'est pas comme un rodéo à chaque fois, quoi. Ça arrive quand même, hein. Après il y a souvent aussi des problèmes physiques, donc ça on peut rien y faire, c'est la douleur. Enfin on peut rien y faire si, justement il faut faire venir un ostéo, des choses comme ça. C'est très important d'ailleurs de bien pouvoir lire son cheval avant de monter dessus, parce que si on voit qu'il bouge pas normalement, il faut mieux faire venir un ostéo. Les ostéos, il y en a qui font de très très bon travail, donc ça permet de mettre toutes les chances de son côté.
Alors, espérons que tout se passe bien parce que j'ai été malade pendant au moins une semaine. Donc, je ne suis pas complètement en forme. Tu vas bien, Mickey? Ouais, ben normalement ça devrait aller. Ça va peut-être être les 26 minutes les plus rigolotes. Il y a des chances, hein. Alors, on va venir mettre comme ça un peu de poids. Très bien. Il y a des deux côtés. Et aussi faire ça. Ah ah. Quoi qu'on a un cheval qui n'est pas encore très rassuré quand je passe derrière. Ça c'est quand même important. Ah, elle me cherche. Bon, c'est plus qu'elle me cherche qu'elle a peur. Plutôt rassurant. Ouais, donc ça va si je monte à cet endroit-là? Allez, voyons voir ça. Très bien. Je vais venir demander sa tête d'un côté. Très bien. Donc là, je ne demande pas forcément ce que ces postérieurs bougent. Pas tout de suite, du moins. Mais si elle les bouge, c'est pas grave. Très bien. Je viens rechecker et rétablir ma relation de respect-confiance. Donc je te pose une question. Très bien. Dès qu'elle respecte, la pression s'en va. Encore une fois. Avec juste une tension, encore une fois. Je ne viens pas tracter. Donc si on ne voit pas relâcher, c'est normal parce qu'avec une tension, il n'y a pas besoin de relâcher la tension, elle se relève d'elle-même à partir du moment où le cheval donne sa tête. Voilà, très bien. Là, on a l'impression que j'avais garé tendu, mais j'ai pas du tout garé tendu. C'est le cheval qui est venu lui-même. Regardez, attention, hop là, très bien. L'autre côté. Donc ça me permet donc plusieurs choses. Déjà, c'est très sécuritaire. Normalement, quand on monte un poulain, on devrait juste les premières montes, voilà, pouvoir faire comprendre au cheval qu'il n'a pas à avoir peur de nous avoir dessus, pouvoir juste le mettre en avant. Parce que voilà, beaucoup de chevaux qui ont même peur d'aller en avant. Mais si c'est un cheval qui n'a pas spécialement peur d'aller en avant ou quoi, ou un cheval qui a des problèmes, ou un cheval que vous sentez vraiment très nerveux, c'est bien de pouvoir savoir qu'on a le contrôle, donc de pouvoir avoir donc, sa tête. Donc s'il y a un problème, de pouvoir venir faire tourner le cheval. Certaines personnes vont venir le plier, hein, comme on dit. C'est pas forcément moi ce que je vais faire exactement. Donc voilà, donc on vient hop, voir si on a bien le contrôle, très bien, ou alors venir le créer, apprendre au cheval qui doit respecter ça.
Et aussi ça permet mine de rien de, on monte, le cheval il a jamais eu un homme dessus, donc il est un peu peureux, un peu nerveux. Et on vient en fait déjà commencer à par exemple donc, lui demander une pression, qu'il la respecte, mais aussi par exemple déjà bouger comme là. Vu que je viens prendre sa tête en fait, le cheval il va vouloir du coup naturellement désengager ses postérieurs. Ce qui est très bien, c'est-à-dire qu'on a déjà créé en fait un mouvement en toute sécurité, enfin en toute sécurité, avec plus de sécurité que si on va juste le pousser en avant par exemple. Voilà, donc on a en fait désengagé un peu peut-être, elle était un petit peu nerveuse, mais les chevaux qui vont avoir très très peur, et on vient désengager en fait donc le postérieur, mais aussi on vient dédramatiser en fait la situation. On vient les libérer dans un mouvement. Parce que le cheval il cherchait une réponse, alors des fois il y a des chevaux qui vont carrément se bloquer et tout. Et donc entre désengager les postérieurs et des fois ruer, le cheval il doit choisir la bonne réponse quoi. Donc du coup, avec un désengagement postérieur, on peut du coup nous relâcher la pression et montrer dans quel sens le cheval doit aller. Là par exemple on a le petit cheval qui est bloqué, la petite jument. Voilà, très bien. Et du coup, on a une réponse qui la détend. Enfin, qui la détend. Elle a donné la bonne réponse, je relâche ma pression, elle comprend qu'elle va dans la bonne direction. Respect, confiance, le cheval se sent beaucoup plus en sécurité. Ok, super. Et bon maintenant, il va falloir aller un petit peu en avant. Très bien. Très bien. Surtout ne pas trop giser le cheval avec les mains. Là pour l'instant, on lui demande juste d'aller en avant. Donc là d'abord au pas. Je dis d'abord au pas, mais il ne faut pas spécialement venir se fixer sur pas trop au galop. On veut juste que le cheval respecte déjà dans un premier temps la mise en avant. Si le cheval part au galop, il part au galop. Mais il y a des chevaux qu'on va vraiment avoir du mal un peu à pousser en avant, puisqu'ils ont un petit peu peur, ou des petits poulains. Bon, elle après elle me porte très très bien. Bon, en même temps elle a déjà 6 ans. mais donc voilà, on ne doit pas commencer directement à ralentir le petit poulain. Donc je vais directement aller vers la gauche. Voilà, parce que c'est un peu mon sens préféré. Très bien. Très bien.
Voilà. Donc là, je l'ai un petit peu retenu parce que je l'ai senti trébucher 2-3 fois là. C'est pouvoir la remettre en avant sans la retenir. Voilà. Très très bien. Hop. Un peu de direction. Voilà. Un peu de direction de l'autre côté. Droite. Ouais. Et... Voilà. Eh bien très bien. C'est une très très bonne séance. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Enfin, je pense même que c'est mieux de faire galoper, de faire pas trop galop, tout dans la première séance si c'est possible. L'idée c'est pas forcément de vouloir faire pas trop galop, mais en fait de pouvoir avoir un cheval qui est vraiment libéré en fait. Donc parce que c'est tout à fait naturel pour eux de galoper comme de trotter. Donc je viens pas forcément me focaliser sur faire marcher mon cheval, faire les transitions, ça aurait aucun intérêt pour un petit poulain. Mais voilà, que le cheval puisse vraiment bien respecter ma pression et bien aller en avant, et qu'il puisse vraiment bien se libérer. D'avoir juste des allures voilà, franches quoi. Et de pouvoir déjà aller à gauche, à droite. Des fois même je leur fais déjà le reculer la première séance. Bon là c'est très bien là, pour aujourd'hui. Mais voilà, très très bonne séance, il n'y a pas de problème. En plus il y a un petit peu d'action. Non, très cool. Et bien merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. Et j'espère que ça vous a plu. Donc surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions à la poser en commentaire, ou aussi d'aller voir sur ma page Facebook, donc on mettra le lien. Et voilà, donc sachez que si vous avez besoin de faire les stages, on fait des stages ici sur le ranch, on se déplace aussi, on va donner des stages un peu partout en France, en Europe, dans le monde, il n'y a pas de souci. Et si vous avez des chevaux à débourrer, voilà, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin d'aide, encore une fois, mettez un commentaire. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a amusé, ou même si vous avez appris 3 trucs, avec plaisir. Voilà. Et bien, merci beaucoup, et puis à bientôt.